Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour l'avant-match de la rencontre face à Alavés de ce mardi à 21h. Et après la masterclass de ce week-end face à l'Espagnol Barcelone, où l'équipe a vraiment été séduisante, ça serait bien d'enchaîner avec un second match dans la même lignée, histoire de lancer une bonne dynamique. D'autant plus qu'en fin de semaine, c'est l'Atlético qui nous attend pour le derby de Madrid. Et l'année dernière, ça a été la seule équipe à nous battre en championnat et qui nous avait en plus de ça éliminé en Coupe du Roi en 8ème de finale. Donc autant dire qu'on a un compte à régler avec eux et qu'avec les prestations qu'on avait montrées depuis le début de l'année, c'était pas avec ça qu'on allait leur faire peur. Mais bref, avant ça, une autre rencontre nous intéresse et c'est pour parler d'Alavés qu'on est réunis aujourd'hui. Alors bon, Real Madrid, Deportivo Alavés. Honnêtement, on a en face de nous une équipe qui n'est pas l'élite du football espagnol, c'est vrai, mais qui malgré ça fait un très bon début de saison en étant 6ème au bout de 6 journées de Liga et en étant par ailleurs assez solide à domicile puisque Alavés depuis le début du championnat c'est 2 défaites, 1 nul et 3 victoires avec aucune défaite à domicile. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est quand même que 2 défaites et c'est 2 revers sur les scores de 2-1 face au Celta Vigo et 3-2 face à l'Espagnol Barcelone à chaque fois à l'extérieur, 1 nul 0-0 face au Betis et 3 victoires contre des équipes qui ont su nous poser problème, car il s'agit d'une victoire face à la Sociedad, contre qui on a réellement souffert et on peut légitimement remercier les poteaux. Une victoire face à Las Palmas, contre qui on a eu aussi beaucoup de mal à produire du jeu. Et enfin une victoire face à Séville, qui elle peine vraiment depuis la fin de la saison dernière. Et ça fait du mal de dire ça, puisque Séville a toujours été une équipe forte du championnat. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps elle empilait les Europa League, comme le Real les Ligues des Champions. Mais là, depuis 2-3 années, on a l'impression que l'équipe n'y arrive plus du tout. Enfin bref, petite parenthèse Séville faite, on va pouvoir passer aux confrontations entre les deux équipes. Alors concernant l'historique des confrontations, l'année dernière face à Alavés, c'est 2 victoires, certes, mais le match aller, on s'était réellement compliqué la tâche, puisque dans un match assez fermé, où on avait déjà beaucoup de mal à avoir des situations, Nacho avait pris un carton rouge en début de seconde mi-temps, ce qui nous avait pas aidé du tout. Mais je me rappelle qu'Alavés à ce moment-là n'avait absolument rien fait pour essayer de gagner le match. On a pu malgré tout à 10 contre 11 continuer de presser et c'est Lucas Vázquez sur corner durant les arrêts de jeu qui nous offre les 3 points. Bon par contre pour le match retour, c'était une victoire 5-0 à domicile, à l'aise, en toute fin de saison avec Bellingham, Vinicius, Valverde et Güler. Bref, tout le monde buteur. Le genre de petit match Coca-Cola qui faisait vraiment du bien pendant un barbecue ou quoi. Après plus généralement sur les 10 dernières rencontres face à Alavés, on est sur le même bilan que face à l'Espagnol, c'est-à-dire 8 victoires pour 2 défaites et plus précisément à domicile, c'est 4 victoires et une seule défaite qui date de maintenant presque 4 ans sur le score de 2-1. Et comme les buts concédés face à l'Espagnol, devinez qui était le buteur du match? Eh bien c'était encore une fois Joselu. En vrai Joselu il jouait vraiment sa vie à chaque fois face au Real, c'est fou. Enfin bref, pour la compo probable. Après la victoire et le turnover qu'a mis en place Carlo Ancelotti, on peut imaginer qu'il va encore une fois opter pour une équipe légèrement remaniée, sachant qu'on enchaîne sur des rencontres tous les 3 jours, avec la Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc pourquoi pas démarrer celle-ci avec Courtois dans les cages, le retour de la charnière Rudiger-Militao, le retour de Ferland Mendy à gauche et à droite, très probablement la titularisation de Vázquez. Bon ça je suis pas fan mais on a vu que Dani Carvajal était sorti après son but ce samedi. Et en conf de presse d'après-match, Carlo Ancelotti avait parlé d'un coup qu'avait reçu le joueur. Et vu les prochaines échéances, mieux vaut le reposer pour assurer sa présence pour le derby. Et il en va de même pour Bellingham qui lui aussi est sorti très gêné à l'épaule. Il faut pas oublier qu'il s'était déjà blessé l'année dernière, ce qui l'avait éloigné des terrains un bon moment, et que par la suite il est revenu en jouant avec une protection d'épaule. Et là, alors qu'il vient à peine de la retirer, rebelote. Du coup très peu probable que l'anglais soit aligné également, et c'est dommage puisqu'avec son retour, on a vite vu la différence sur le terrain. Mais bon, tout comme Carvajal, mieux vaut les préserver pour éviter que ça s'aggrave. Ce qui nous amène à un milieu Tchouaméni, Valverde et pourquoi pas Modric, bien plus à l'aise qu'Arda Güler qui est réellement meilleur aligné plus haut. Et pour l'attaque c'est très compliqué puisque c'est sur ce match-là que j'aurais reposé Vinicius, mais du coup je me dis pourquoi ne pas tenter une titularisation d'Hendrick pour cette rencontre. Alors il y a très peu de chances que ça arrive et on va sûrement aller sur une attaque Vinicius, Mbappé et Rodrigo comme indiqué ici. Rodrigo excellent ce week-end par ailleurs. Mais pourquoi ne pas faire reposer Mbappé qui est le seul de la ligne d'attaque à avoir toujours été titulaire, afin de lui permettre d'avoir une semaine complète de repos et récompenser les très bonnes entrées d'Henry. Dites-moi en commentaire si c'est vraiment moi qui fabule ou si ça ne pourrait pas être une option viable. Pour la partie prono, bon déjà bien entendu on va partir sur une victoire du Real Madrid. Si on ne fait pas n'importe quoi, je ne vois pas en quoi cette victoire peut nous échapper. On est à domicile et même s'il faut toujours faire attention contre ce genre d'équipe, si on arrive à imposer notre jeu. Comme samedi soir, je vois bien une victoire avec 2-3 buts d'écart. Et pour les buteurs,
je verrai bien Mbappé qui devrait et j'espère continuer sur sa lancée. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi pour cet avant-match. Dites-moi vos pronostics en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne. On avance assez vite et je vous remercie pour ça. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère la victoire face à Alaves. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!